Avertissement. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple message. C'est un rappel. Un code qui peut réactiver quelque chose que tu as oublié. Est-ce pour cela que beaucoup ne terminent pas cette vidéo? Parce que lorsque tu te rends compte que le pouvoir que tu cherchais à l'extérieur est en toi, tu ne peux plus faire semblant. À partir de maintenant, tu verras le monde et toi-même avec un autre regard. Respire profondément. Ce n'est pas de la motivation, c'est l'éveil de ton énergie véritable. On ne reçoit pas tous les jours un avertissement pour s'éveiller. Ce n'est pas un message conventionnel. Il n'est pas chargé de promesses ni de formules magiques. C'est un seuil, une porte qui, une fois franchie, transforme ta manière de percevoir ta vie, ton corps et ton pouvoir. Ce que tu lis est une invitation non pas à croire aveuglément, mais à te souvenir de ce que tu sais déjà, à un niveau plus profond. Il existe un type de connaissance qui ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient ni des livres ni des experts. C'est un savoir intérieur, viscéral, qui s'active comme un murmure familier, comme un frisson qui te parcourt le dos quand tu entends une vérité qui résonne au plus profond de toi. Ce type de connaissance s'éveille lorsque tu te permets de reconnaître ton énergie vitale. La plupart des gens vivent déconnectés de cette énergie, non pas parce qu'ils en manquent, mais parce qu'ils ont appris à l'ignorer. On nous éduque à fonctionner en pilote automatique, à accomplir des routines, à répondre à des attentes, à nous conformer à des moules préétablis. Et dans ce processus, l'étincelle s'éteint peu à peu comme une flamme privée d'oxygène. Mais l'énergie ne disparaît pas. Elle entre simplement en sommeil, attendant d'être appelée. Cette sensation d'être destinée à quelque chose de plus grand, cette impulsion de vouloir changer ta vie sans savoir pourquoi, c'est ton énergie qui t'appelle. Elle se manifeste comme un malaise, un ennui existentiel, ou une voix qui te dit « ça ne peut pas être tout ». L'énergie vitale est plus qu'une force abstraite. C'est ce qui s'active quand tu es pleinement présent, quand tu fais quelque chose que tu aimes et que le temps semble disparaître. C'est la connexion entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est le pont entre ton esprit rationnel et ton intuition. C'est aussi la force qui se retire lorsque tu es bloqué, déconnecté ou piégé dans des schémas répétitifs. Ce premier chapitre ne cherche pas à te convaincre de quoi que ce soit. Il cherche à ce que tu te rappelles qui tu es. Parce qu'avant de parler de technique, de reprogrammation ou de déblocage, tu dois établir une vérité fondamentale. Tu possèdes déjà l'énergie que tu recherches. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'appartient ni à un gourou, ni à un maître, ni à une technique secrète. Elle est en toi. Le premier grand pas, c'est de reconnaître les moments où cette énergie se manifeste déjà. As-tu déjà ressenti une inspiration soudaine, une idée brillante qui t'a frappé sans prévenir? As-tu déjà eu une envie profonde de changer quelque chose, sans raison apparente? As-tu été tellement absorbé par une activité que tu en as oublié de regarder l'heure? Ces moments ne sont pas des coïncidences, ce sont des manifestations directes de ton énergie vitale qui cherche à émerger. Ce qui empêche cette énergie de rester constante, ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque d'attention. Dans un monde saturé de bruit, d'écran et de distractions, l'âme a peu d'espace pour s'exprimer. Le premier symptôme de l'éveil énergétique, c'est que tu commences à ressentir des choses que tu ignorais auparavant. De la fatigue accumulée, des émotions non traitées, des contradictions internes. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. C'est là que beaucoup de personnes s'arrêtent, parce que s'éveiller, c'est assumer la responsabilité. Tu ne peux plus blâmer le monde, ton passé, ta génétique ou le système. Si tu reconnais que tu as de l'énergie disponible et la capacité de te transformer, alors tu reconnais aussi que tu as été acteur de ton propre blocage. Et cela, bien que libérateur, peut être accablant. Cependant, cet inconfort est le signe que quelque chose est en train de changer. Si tu as lu jusqu'ici et que tu ressens un mélange d'émotions, de doutes ou même de malaise, félicitations, tu es en train de sentir l'impact réel de ton énergie qui commence à se mettre en mouvement. Et c'est le meilleur signe qui soit. Il est vital de comprendre que cette énergie n'est pas simplement quelque chose que l'on ressent. Elle possède une composante physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Elle se manifeste dans ton corps comme de la tension ou de la légèreté, dans tes émotions comme de l'enthousiasme ou un blocage, dans ton esprit comme de la clarté ou de la confusion,
et dans ton âme comme de l'alignement ou un vide. Le but de cette vidéo est de te conduire jusqu'au seuil de cette reconnaissance. Ici, nous ne travaillons pas avec des théories, nous travaillons avec la présence. Alors fais une pause maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément et demande-toi sans filtre, est-ce que je vis avec toute mon énergie ou avec une version réduite de moi-même? Tu n'as pas besoin d'une réponse parfaite. Tu as seulement besoin de ressentir ce que cette question éveille en toi. Souvent, nous croyons que se sentir fatigué tout le temps est normal, que le manque de motivation fait partie de l'âge adulte, que vivre éteint est le prix à payer pour la stabilité. Mais ce n'est pas vrai. C'est une adaptation, une manière de survivre sans remettre les choses en question. Et si tu n'étais pas venu ici seulement pour survivre, et si la vie que tu rêves n'était pas si loin qu'elle en a l'air, mais juste de l'autre côté d'une croyance limitante, ton énergie n'est pas une utopie. C'est un système intérieur disponible maintenant en attente d'être activé. Mais pour y accéder, tu dois faire quelque chose de radical. Arrêter de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur. Ici se plante la graine d'une vérité différente. Tu n'es pas brisé, ni perdu, tu es déconnecté, et cette déconnexion peut être inversée. Dans les chapitres suivants, tu apprendras comment y parvenir, comment libérer les blocages, comment reprogrammer ton esprit, comment activer ta biologie énergétique et comment maintenir ce nouvel état dans ta vie quotidienne. Mais rien de cela ne servira si tu ne fais pas ce premier pas avec une totale sincérité. Reconnaître qu'il y a en toi quelque chose d'endormi, mais bien vivant, et que tu es prêt à t'éveiller. L'énergie est déjà en toi. L'interrupteur attend. Oseras-tu l'allumer? Aussi réelle et puissante que soit l'énergie intérieure, elle ne peut se manifester pleinement si le canal par lequel elle circule est pollué, et ce canal, c'est l'esprit. Nous ne parlons pas d'intelligence, de logique ou de raisonnement. Nous parlons du réseau de croyances qui définit, limite et détermine ce que tu considères possible pour toi. Tout le potentiel qui dort en toi reste inactif non par manque de puissance, mais parce que ton esprit a été conditionné à nier son existence. Depuis l'enfance, l'esprit humain commence à se remplir de structures. Nous ne naissons pas avec des idées de manque, de doute ou d'auto-jugement. Ces idées s'installent petit à petit comme des programmes silencieux qui modèlent ta perception du monde. Lorsque tu étais enfant, tu agissais probablement avec spontanéité, curiosité et désir d'explorer. Mais cet élan vital a été canalisé, corrigé, parfois réprimé pour que tu puisses t'adapter à un système qui récompense la conformité et punit la différence. Au lieu de nous apprendre à penser, on nous a appris à répéter. Au lieu de nous apprendre à ressentir, on nous a appris à contrôler. Les institutions, les familles, les cultures, même les langues, ont construit autour de l'être humain une cage invisible qui, avec le temps, finit par sembler naturelle. Ainsi, arrive un moment où tu n'as même plus besoin que quelqu'un te limite de l'extérieur. Tu le fais toi-même, automatiquement. L'esprit apprend par répétition, et ce qui a été répété suffisamment devient une vérité même si ce ne l'est pas. Le problème, c'est que beaucoup de ces vérités qui guident tes décisions quotidiennes ne viennent pas de ton expérience directe, mais d'idées héritées. Des croyances comme « je ne suis pas à la hauteur »,« c'est trop difficile pour moi »,« je dois me contenter de peu »,« mieux vaut ne pas prendre de risques » sont si profondément enracinées qu'on ne les remet même plus en question. Elles sont acceptées comme faisant partie de ton identité. Voici le point le plus critique. Nous confondons la programmation mentale avec ce que nous sommes. Nous pensons que notre personnalité est fixe, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un ensemble de réponses apprises. C'est pourquoi tout véritable éveil énergétique doit inclure une reprogrammation de l'esprit. Tu ne peux pas allumer le feu intérieur si chaque pensée qui traverse ta conscience l'éteint avant qu'il ne prenne. Mais il y a une bonne nouvelle. Ce qui a été appris peut être désappris. Le cerveau est un organe plastique, capable de créer de nouvelles connexions, de nouvelles routes, de nouvelles réponses. Tu n'es pas condamné à penser comme tu le faisais hier. Tu n'es pas prisonnier de ta façon actuelle d'être. Tu peux te redéfinir de l'intérieur. La reprogrammation commence par la reconnaissance. Tu dois identifier les idées qui dirigent ta vie sans que tu t'en rendes compte.
Ce moment où tu décides de ne pas parler par peur d'être jugé, quand tu choisis ce qui est sûr plutôt que ce qui te passionne, quand tu t'arrêtes avant même de commencer par peur d'échouer. Dans ces secondes-là, une croyance est en action. Et la clé, c'est de l'éclairer par ta conscience. Chaque pensée automatique négative est une piste. Chaque fois que surgit cette voix intérieure qui dit « ça ne va pas marcher, ce n'est pas pour moi », tu es face à une ligne de code mental qui a été installée par une expérience passée ou par répétition sociale. Ce n'est pas ta voix, même si elle en a l'air. C'est un enregistrement. Et les enregistrements peuvent être effacés ou réécrits. Une fois ces croyances reconnues, l'étape suivante n'est pas de lutter contre elles, mais de faire de la place à d'autres possibles. Si chaque pensée crée un chemin dans le cerveau, alors penser différemment, même une seule fois, c'est déjà commencer à tracer une nouvelle voie. Remettre en question tes certitudes est l'acte le plus courageux de l'éveil. Te demander « et si je me trompais sur moi-même ? Et si tout ce que j'ai cru sur mes limites n'était pas vrai ? Et s'il existait une autre façon de vivre que je n'ai pas encore explorée ?» Ces questions ne cherchent pas une réponse immédiate. Leur pouvoir réside dans le fait qu'elles activent une nouvelle fréquence mentale. C'est comme entrouvrir une fenêtre par laquelle commence à entrer la lumière. La reprogrammation n'est pas un événement soudain, c'est un processus soutenu. Il ne s'agit pas d'éliminer d'un coup toutes les pensées limitantes, mais de les observer sans s'y identifier et en même temps de semer de nouvelles pensées, plus expansives, plus alignées avec ton énergie réelle. Ici, la répétition joue un rôle central. Le cerveau a besoin de pratique pour consolider de nouvelles routes. Si, pendant des années, tu as renforcé l'idée que tu ne peux pas, tu auras besoin d'insistance pour ancrer l'idée que tu peux. Mais cette fois, la répétition doit être accompagnée d'émotion, de présence et de décision. Ce n'est pas suffisant de dire de belles phrases devant le miroir. Il faut les ressentir comme possible, même si, au début, elles te semblent étrangères. Il faut les vivre, même de manière symbolique, même 1 minute par jour. La reprogrammation implique aussi de lâcher le besoin de certitude. Une partie de ce qui te maintient prisonnier, c'est l'idée que tu dois tout comprendre avant d'agir. Mais dans l'univers quantique, la certitude n'est pas la base du mouvement. C'est l'ouverture à l'incertitude qui permet à de nouvelles réalités d'émerger. Changer ton esprit, c'est accepter que ne pas savoir est aussi un état fertile. Un piège courant dans ce processus consiste à croire que le simple fait d'avoir identifié une croyance limitante signifie que tu l'as déjà dépassée. Ce n'est pas le cas. L'esprit a des couches, et certaines idées sont enracinées depuis si longtemps qu'elles se cachent derrière des raisonnements très sophistiqués. C'est pourquoi il est plus important d'observer comment une croyance agit dans ta conduite quotidienne que de simplement la détecter. Comment elle influence tes décisions, tes relations, ta manière de te parler à toi-même. Reprogrammer ne consiste pas à penser différemment une fois, mais à agir à partir d'une conscience nouvelle, de manière répétée, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Ce processus n'est pas exempt de résistance. Changer une programmation mentale revient à défier des structures qui sont là depuis des années. Ton esprit tentera de te ramener en territoire connu. Il inventera des excuses, repoussera les actions, te donnera des raisons logiques de ne pas avancer. C'est là que la volonté entre en jeu. L'énergie ne circule pas toute seule. On lui ouvre le chemin avec de l'intention. On la soutient avec de l'engagement et on la renforce avec chaque acte qui contredit ce que l'on croyait auparavant impossible. À mesure que tu commences à penser, ressentir et agir depuis une nouvelle fréquence, tu remarqueras des changements dans ta perception. Les mêmes situations qui te fatiguaient auparavant te sembleront différentes. Ce qui te paraissait inaccessible commencera à te sembler atteignable. Ton corps réagit autrement, ton dialogue intérieur s'adoucit, tu commences à avoir plus confiance en toi, non pas à force de réussite, mais parce que tu t'alignes avec ta vraie nature. L'esprit est un outil puissant. Il peut être ta plus grande prison ou ton portail vers la liberté. C'est toi qui choisis dans quelle direction l'utiliser. Tu n'es pas obligé de répéter l'histoire qu'on t'a racontée. Tu peux en écrire une nouvelle, plus cohérente avec ce que tu ressens, plus fidèle à ton énergie latente. Mais pour cela, tu dois être prêt à abandonner ce que tu croyais être, pour t'ouvrir à ce que tu peux réellement devenir. Il ne s'agit pas de penser positivement comme une technique superficielle.
Il s'agit de regarder à l'intérieur de toi, de découvrir les racines de ta programmation et de choisir, en pleine conscience, quelle pensée tu veux continuer à nourrir. Car ce que tu penses avec intention devient ta réalité énergétique. Et ton énergie est le moule à partir duquel se construit ton expérience. Ton esprit n'est pas ton ennemi, il a seulement besoin que tu reprennes le contrôle. Maintenant que tu as vu comment tes limites se sont construites, tu es prête à les déconstruire. L'étape suivante consiste à libérer ce qui les soutient, les émotions, l'énergie emprisonnée. Et ce sera notre prochain seuil. Tu as commencé à reconnaître ton énergie et à remettre en question les structures mentales qui l'ont limitée. Il est maintenant temps de descendre à un niveau plus profond, entrer dans le territoire de ce qui se ressent, mais ne peut pas toujours s'exprimer avec des mots. L'énergie n'est pas seulement une notion théorique ou une idée inspirante, c'est un flux constant qui traverse ton corps, ton esprit et ton champ émotionnel. Et comme tout flux, il peut être en mouvement ou bloqué. Le corps humain est un système énergétique complexe. Ce n'est pas seulement de la chair, des os et des organes. Chaque pensée que tu as, chaque émotion que tu ressens, chaque décision que tu prends génère une vibration. Cette vibration influence la manière dont ton énergie circule. Lorsque tu es aligné, tout semble couler avec clarté, ton esprit est concentré, ton corps répond avec aisance et tes émotions deviennent des alliés. Mais quand ce flux est interrompu, même les tâches les plus simples deviennent pesantes. Un flux énergétique sain ne signifie pas être en extase constante ni ressentir de la motivation en permanence. Cela signifie être connecté à toi-même, être réceptif à tes sensations internes et permettre à l'énergie de s'exprimer sans obstacle. Le problème surgit quand cette énergie commence à se comprimer, à s'accumuler ou à se détourner, et cela arrive presque toujours pour une raison. Les émotions qui n'ont pas été ressenties, reconnues ou libérées. La plupart des gens ont appris à craindre leurs émotions les plus intenses. Ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur ou de la frustration est perçu comme une faiblesse. Depuis l'enfance, on entend des phrases comme « ne pleure pas, ne te mets pas en colère, sois fort » et on apprend à contenir ce qui devrait être exprimé. Mais l'énergie émotionnelle ne disparaît pas quand on l'ignore, elle reste piégée, et ce qui n'est pas libéré devient un fardeau. Ton énergie vitale est intimement liée à tes émotions. Tu ne peux pas séparer l'une de l'autre. Quand tu réprimes une émotion, tu bloques aussi une partie du flux naturel de ton énergie. Cette tristesse non exprimée devient de la fatigue. Cette colère refoulée se transforme en tension musculaire ou en irritabilité constante. Cette peur non digérée prend la forme d'anxiété ou d'évitement. Le corps commence à porter ce que la conscience a choisi d'éviter. Il existe des signes clairs que ton énergie est bloquée. Au niveau physique, cela peut se manifester par une fatigue persistante même après le repos, des difficultés à respirer profondément, une digestion lente, des tensions au cou ou à l'estomac, un système immunitaire affaibli. Au niveau émotionnel, tu peux remarquer de l'apathie, une tristesse sans cause apparente, de la difficulté à éprouver du plaisir, des réactions excessives ou un manque d'enthousiasme pour la vie. Au niveau mental, apparaissent des pensées répétitives, une autocritique constante, une difficulté à te concentrer ou la sensation d'être piégé dans des boucles internes. Rien de tout cela n'est une punition, ce sont des messages. Le corps ne te trahit pas, il parle simplement le langage qu'il connaît pour te montrer qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'attention. Il ne s'agit pas d'éliminer ces signaux, mais de les écouter et de les accompagner. Le blocage n'est pas le problème. Le problème, c'est de nier qu'il existe. Pour que l'énergie recommence à circuler, il est nécessaire de recommencer à ressentir non depuis l'esprit, mais depuis le corps. Lorsque surgit une émotion intense, au lieu de te distraire ou de te juger, fais une pause. Observe où tu la ressens. Cela peut être un nœud dans l'estomac, une pression dans la poitrine, une chaleur dans le visage. Nomme-la sans peur. Je ressens de la colère. Je ressens de la peur. Mettre un nom sur ce que tu ressens commence déjà à le libérer. C'est l'acte de le ramener à la lumière. Une fois que l'émotion est identifiée, respire avec elle. Ne lutte pas contre ce qui apparaît. Respire-le. Permets-toi d'être présent avec cette sensation sans essayer de la corriger.
Le corps sait comment traiter ce qu'il ressent si tu ne viens pas interrompre le processus avec tes jugements. Ensuite, fais-la bouger. Les émotions veulent du mouvement. Marche, danse, crie dans un endroit sûr, écris, pleure si nécessaire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre de ce que tu ressens, tu as juste besoin de permettre à ce qui est à l'intérieur de trouver une voie de sortie. La libération émotionnelle n'est pas une catharsis incontrôlée, c'est un canal conscient. C'est permettre à l'énergie emprisonnée de trouver son chemin vers l'extérieur, sans nuire ni se réprimer. Une émotion ressentie devient de l'énergie disponible. La colère, par exemple, une fois libérée, peut se transformer en détermination. La tristesse peut devenir sensibilité et profondeur. La peur peut devenir clarté, mais cela ne se produit que lorsque tu cesses de résister. En plus des émotions individuelles, il existe aussi des environnements qui influencent directement ton énergie. Des lieux chargés, des conversations négatives, des relations qui épuisent, des ambiances sans authenticité. Commence à prêter attention à comment tu te sens après avoir interagi avec certaines personnes ou effectué certaines activités. Si tu sors d'un endroit avec moins d'énergie que lorsque tu y es entré, il y a une fuite. C'est ta responsabilité de protéger ton espace énergétique. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. L'environnement inclut aussi ton dialogue intérieur. Si chaque jour tu répètes inconsciemment des messages de dévalorisation, tu es en train de polluer ton champ énergétique depuis l'intérieur. C'est pourquoi le travail de libération ne concerne pas seulement l'émotionnel, mais aussi l'observation du mental. Chaque pensée répétée avec émotion est une vibration qui renforce ou affaiblit ton flux intérieur. Tu n'as pas besoin de grands rituels pour commencer à débloquer ton énergie. Tu peux commencer maintenant. Ferme les yeux, respire lentement et profondément et demande-toi « Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment ?» Ne l'analyse pas, ressens-le. Et si tu ressens rien, ressens ce rien. Là aussi, quelque chose attend d'être reconnu. Le déblocage énergétique n'est pas une technique, c'est une pratique d'honnêteté. C'est être prêt à te voir avec sincérité, sans masque, sans excuse. C'est faire de la place pour ressentir ce que tu as appris à éviter pendant des années. Et c'est comprendre que ton corps n'est pas un obstacle, c'est le canal par lequel l'énergie s'exprime. Libérer le flux énergétique ne te transforme pas en version idéalisée de toi-même. Cela ne te rend pas parfait. Cela te rend réel, plus connecté, plus présent, plus en harmonie avec ce que tu es en essence. Et dans cet état, ton énergie ne fait pas que circuler, elle crée aussi. Elle crée de nouvelles perceptions, de nouvelles impulsions, de nouvelles décisions. Elle te pousse à agir depuis un lieu plus authentique, moins conditionné, plus vibrant. Maintenant que tu as compris comment l'énergie se bloque et comment la libérer, tu es prêt à apprendre à l'activer de manière consciente et durable. L'étape suivante consistera à entrer dans le territoire de l'activation énergétique, pratique, rythme, biologie et expansion. Jusqu'ici, tu as remonté à la racine. Tu as reconnu que ton énergie n'était pas absente, mais endormie. Tu as commencé à remettre en question l'architecture mentale qui la limitait et tu as ressenti le poids des émotions non exprimées qui l'ont figée. Ce qui vient maintenant, c'est un changement de direction. Activer cette énergie délibérément, la réveiller à volonté, en faire une partie intégrante de ton quotidien, non comme un événement occasionnel, mais comme un état disponible et cultivable. L'activation énergétique n'est pas un accident. C'est une conséquence naturelle lorsque le corps, l'esprit et la respiration travaillent en harmonie. Le mythe selon lequel tu aurais besoin de conditions extérieures parfaites pour te sentir vivant est tombé. Tu sais maintenant que ton énergie répond à ton attention, à ton intention et à ta disposition intérieure. Mais pour que ce flux reste vivant, tu dois comprendre et utiliser des outils concrets, accessibles et profondément transformateurs. Le point de départ, c'est le corps. Tout ce que tu vis se traduit par une expérience physiologique. La motivation, la concentration, la créativité, l'intuition ne sont pas des états magiques. Ce sont l'expression de processus biologiques précis. Lorsque tu actives certaines zones de ton cerveau, lorsque tu équilibres ton système nerveux, lorsque tu régules tes hormones, tu entres dans un état où ton énergie naturelle peut s'épanouir.
Et tu fais cela de l'intérieur, avec des pratiques qui paraissent simples, mais qui restructurent profondément ton système. Le premier pont vers cette activation, c'est la respiration. Elle est tellement évidente qu'on la néglige souvent. Mais respirer n'est pas seulement une fonction automatique, c'est une clé directe vers le système nerveux autonome. Grâce à ta respiration, tu peux induire des états de calme, de concentration, de vitalité ou d'ouverture émotionnelle. Ce qui change, ce n'est pas seulement l'air qui entre ou sort, mais la manière dont ce mouvement interne régule ton rythme cardiaque, tes ondes cérébrales et ta réponse émotionnelle. La respiration consciente te redonne le contrôle. Pendant que le monde extérieur tente de t'entraîner dans la réactivité, tu peux utiliser ta respiration comme une ancre. Respirer lentement et profondément indique à ton cerveau que tu n'es pas en danger. Et quand il reçoit ce signal, il cesse de dépenser de l'énergie pour se défendre et commence à ouvrir des ressources pour la création, la perception et l'expansion. Un exercice simple mais puissant consiste à inspirer profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, à retenir l'air pendant encore 4 secondes, puis à expirer lentement par la bouche pendant 6 secondes. Si tu répètes cela pendant 3 minutes avec une pleine présence, ton système entre dans un état de cohérence. C'est un état où le cœur et le cerveau commencent à se synchroniser, où tes pensées deviennent plus claires et où ton corps commence à libérer l'énergie qui était en veille. En plus de la respiration consciente, il existe des méthodes plus intenses comme la respiration rythmique profonde ou la respiration holotropique. Cette dernière, développée à l'origine à des fins thérapeutiques, consiste à respirer de façon continue, sans pause entre l'inspiration et l'expiration, pendant une période prolongée. Le résultat est un état modifié de conscience qui permet d'accéder à des mémoires, émotions et énergies refoulées. Ce n'est pas une pratique superficielle et elle ne doit pas être réalisée sans préparation ni accompagnement, mais ses effets peuvent être profondément libérateurs. Ce qui se déplace dans ces états ne s'explique pas avec la logique, cela se ressent avec tout le corps. L'activation énergétique peut aussi être stimulée par une attention dirigée vers des zones spécifiques du corps. Ces zones, connues comme centres énergétiques ou chakras dans certaines traditions, représentent des endroits où l'énergie a tendance à se concentrer ou à se bloquer. Tu n'as pas besoin de croire en des structures ésotériques pour en tirer profit. Il suffit de porter ta conscience sur une région du corps, de respirer dans cette zone et d'imaginer qu'une lumière ou une chaleur s'y diffuse. Le centre de la poitrine, par exemple, est une zone profondément sensible. Respirer consciemment à cet endroit, en imaginant une expansion douce, peut t'aider à libérer des émotions contenues et à t'ouvrir à une sensation de connexion. La région abdominale est essentielle pour le pouvoir personnel, la volonté et la clarté dans l'action. Diriger ton énergie vers cette zone renforce ton élan. Le point entre les sourcils, lié à l'intuition et à la vision intérieure, réagit à la présence mentale et à la concentration consciente. Travailler avec ces zones n'est pas de la superstition, c'est de l'anatomie émotionnelle. Le son est un autre outil puissant. Tous les sons ne se valent pas. Il existe des fréquences spécifiques qui affectent directement l'état du cerveau et du corps. Des fréquences comme les tons solfégiaux, les battements binauraux ou les tons isochroniques ont été étudiés pour leur capacité à induire des états mentaux spécifiques. Lorsque tu exposes ton cerveau à ces fréquences, en particulier avec un casque et dans un état de relaxation, tu commences à modifier tes ondes cérébrales. Tu passes d'un état mental agité bêta à des états plus réceptifs comme alpha, theta ou même delta. Dans ces états, l'esprit conscient s'apaise. Le jugement diminue et le corps entre dans un rythme plus harmonieux. Écouter ces sons pendant une méditation, un moment de repos ou même au réveil peut t'aider à te synchroniser avec un rythme plus cohérent. Mais il ne s'agit pas seulement de mettre une bande sonore en arrière-plan. Il s'agit d'écouter avec attention, comme si le son était un massage interne qui réorganise ton champ énergétique. La science a également développé des outils technologiques qui peuvent t'aider à surveiller et à entraîner ton énergie. Des dispositifs de biofeedback et de neurofeedback permettent de visualiser en temps réel ton état physiologique, respiration, rythme cardiaque, activité cérébrale.
Ces données t'aident à prendre conscience des moments où tu es en cohérence et de ceux où tu t'en éloignes. Tu apprends ainsi, non pas de façon théorique, mais directe, comment entrer dans des états de plus grand équilibre et t'y maintenir. L'essentiel, en utilisant ces outils, c'est l'intention. Peu importe à quel point la technique est sophistiquée, si tu la pratiques dans la précipitation, avec des attentes irréalistes ou en étant distrait, elle ne produira pas les effets attendus. L'énergie répond à ta présence. Plus tu es impliqué dans ce que tu fais, plus tu es sincèrement connecté au moment, plus l'effet est profond. L'énergie ne se manipule pas, elle se convoque. L'activation énergétique inclut aussi le mouvement. Tu n'as pas besoin de routine compliquée. Il suffit de marcher en pleine conscience, de t'étirer au réveil, de bouger ton corps sur une musique qui t'inspire, de laisser l'énergie circuler librement. Le corps est un réceptacle de mémoire, mais c'est aussi un outil de libération. Par le mouvement, tu débloques ce que les mots ne peuvent toucher. Ton énergie n'est pas une ressource limitée. Elle ne s'épuise pas avec un usage conscient, elle se régénère. Ce qui t'épuise, c'est le désordre, le conflit intérieur, le fait d'agir à l'encontre de toi-même. À l'inverse, quand tes actions, tes pensées et tes émotions sont alignées, un courant énergétique se crée et s'auto-alimente. Chaque respiration profonde devient un investissement, chaque pause consciente une recharge, chaque acte posé avec intention une étincelle qui te rapproche de ta pleine expression. Activer ton énergie n'est pas un luxe, c'est un retour à ton design naturel. Tu es né pour vibrer, pour te sentir vivant, pour créer depuis ta totalité. Et même si le monde moderne a tout fait pour te détourner de cette vérité, ton corps se souvient encore du chemin du retour. Maintenant que tu sais comment activer ton énergie avec intention, science et présence, tu es prêt à apprendre comment la maintenir, car l'éveil n'est qu'un commencement. Garder ton énergie vivante dans le monde réel, au rythme du quotidien, est le véritable défi. C'est là que commence l'intégration. Éveiller ton énergie intérieure est un acte sacré. C'est regarder en soi, franchir les seuils du conditionnement et découvrir qu'au fond, tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin. Tu as traversé les couches invisibles de l'auto-illusion, ressenti le mouvement des émotions retenues, reconfiguré des croyances mentales autrefois perçues comme immuables. Tu as aussi appris à activer ton énergie avec des outils concrets, de la respiration à la vibration consciente. Mais tout cela, s'il n'est pas intégré dans la vie quotidienne, risque de rester une expérience passagère, puissante, mais isolée. La véritable alchimie ne se produit pas dans les moments intenses, mais dans les petits. Il ne s'agit pas de maintenir un état élevé en permanence, mais de conserver une connexion constante à ton énergie, même dans l'ordinaire. L'art de vivre énergétiquement ne consiste pas à tout faire vite, ni à rester éternellement inspiré, mais à établir un rythme intérieur qui respecte tes cycles, tes silences et tes besoins. Car l'énergie, comme tout dans la nature, respire. Elle se dilate, se contracte, et ta tâche n'est pas de la forcer, mais de danser avec elle. C'est ici que beaucoup de personnes trébuchent sans s'en rendre compte. Dans l'enthousiasme de l'éveil, naît l'impulsion de tout faire, de tout changer, de mettre en œuvre chaque pratique à la fois. Mais sans pause, sans espace d'intégration, le système s'effondre. La surcharge énergétique existe aussi. Parfois, elle se manifeste sous forme de fatigue inexpliquée, d'irritabilité, de confusion mentale, non pas parce que tu as mal fait quelque chose, mais parce que tu as oublié de te reposer. Intégrer, c'est honorer autant l'action que la pause, autant le faire que l'être. Commence par observer tes rythmes. Il y a des moments où tu es naturellement plus expansif, plus créatif, plus tourné vers l'extérieur, et d'autres où ton corps demande de l'introspection, de la révision, du calme. Écouter ces mouvements internes fait partie de la sagesse énergétique. Tout n'a pas besoin d'être forcé. Certaines choses ont besoin d'espace pour mûrir. Un repos conscient est plus transformateur que 10 pratiques faites à la hâte. Le silence, le vide, le non-faire font aussi partie du chemin. L'intégration devient réelle quand tu apportes ta présence au quotidien. Faire la vaisselle, monter un escalier, répondre à un message, préparer un repas, chacun de ces actes est une opportunité de revenir à ton axe. Tu n'as pas besoin d'environnement particulier, ni de techniques complexes pour être connecté. Ce dont tu as besoin, c'est de te rappeler,
encore et encore, que l'énergie n'est pas dans le futur. Elle est ici, à cet instant, dans ta respiration, dans ta posture, dans ton attention. Cela ne signifie pas renoncer aux pratiques que tu as apprises. Cela signifie les utiliser comme des points d'ancrage. Peut être que tu respires consciemment 3 fois avant de commencer ta journée, ou que tu fais une pause toutes les 3 heures pour vérifier ton état intérieur. Peut être que tu répètes une affirmation devant le miroir avant de dormir, ou que tu écris une phrase de gratitude dans ton carnet. Ce sont de petits gestes, mais leur puissance réside dans la constance. L'énergie répond plus à la répétition consciente qu'aux élans sporadiques. Il est également important de créer un environnement qui favorise ton alignement. Tu ne peux pas maintenir une fréquence élevée si tu es entouré de bruit, de chaos, de distractions constantes ou de personnes qui invalident systématiquement ton processus. Protéger ton énergie, ce n'est pas fuir le monde, c'est être sélectif sur ce que tu laisses entrer dans ton champ. Rappelle-toi, tu choisis à quoi tu accordes ton attention, et ton attention est un investissement énergétique. Chaque conversation, chaque pensée, chaque endroit où tu poses ton regard est une graine que tu arroses dans ton champ intérieur. Faire partie de l'intégration énergétique, c'est aussi reconnaître quand tu te déconnectes, non pas pour te juger, mais pour te réorienter. Il y aura des jours où tu te sentiras loin de ton centre. Ce n'est pas un échec, c'est une partie du processus. L'important, ce n'est pas d'éviter la chute, mais de développer la capacité de revenir, respirer, faire une pause, te reconnecter sans exigence, sans drame, juste avec présence. Un signe clair que tu es en train d'intégrer ton énergie, c'est la clarté dans tes décisions. Tu cesses d'agir par impulsion ou par besoin extérieur, et tu commences à te mouvoir depuis un lieu plus authentique. Tes choix deviennent plus cohérents, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'es plus aussi fragmenté. Ton esprit, ton corps et tes émotions commencent à s'aligner. Tu sens quand quelque chose est pour toi et quand ce ne l'est pas. Tu reconnais quelles conversations te nourrissent et lesquelles t'épuisent, quelles habitudes t'expansent et lesquelles t'éteignent. Cette sensibilité n'est pas un hasard, c'est le fruit d'avoir allumé ton énergie et de la maintenir vivante. À ce stade, il est inévitable de parler de but. Une fois éveillé, l'énergie a besoin de direction. Il ne suffit plus de se sentir bien. Tu commences à te demander « Qu'est-ce que je veux créer avec cette force qui m'habite désormais ? Où ai-je envie de l'emmener ? Comment puis-je servir à partir de cet espace plus vrai ?» C'est la transition naturelle de l'éveil vers l'expansion. Car l'énergie n'est pas faite uniquement pour toi, elle est faite pour être partagée, transformée en action consciente, en impact réel. Et ici, à la fin de ce processus, apparaît l'opportunité la plus puissante, créer un nouveau récit pour ta vie. Un récit dans lequel tu n'es plus esclave du passé ni de la peur, où tu ne répètes plus l'histoire de manque, d'épuisement ou de déconnexion. Un récit dans lequel tu peux dire, avec la vérité dans les yeux et la force dans la voix, « Je suis présent, je suis vivant, je suis dans mon énergie ». Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé ce chemin. Tu as activé quelque chose qui ne peut plus se rendormir. Il te revient maintenant d'y donner forme. Pratiquer, intégrer, ajuster, partager. Ce n'est pas la fin, c'est le début conscient d'une nouvelle étape. Une étape dans laquelle tu n'as pas besoin d'aller plus vite, mais d'aller plus en profondeur. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin d'être là, en toi. Et maintenant, une invitation claire. Si ce contenu a résonné en toi, si quelque chose en toi a reconnu ce message comme vrai, alors ne le laisse pas à l'état de théorie, passe à la pratique. Cette chaîne existe pour t'accompagner au-delà du contenu. Ici, chaque semaine, nous partageons de nouveaux outils, des exercices, des méditations guidées et des entraînements pour t'aider à maintenir ton énergie active et alignée. Car ce voyage, bien que personnel, tu n'as pas à le faire seul. Abonne-toi dès maintenant, active les notifications, laisse en commentaire ce que tu as appris ou à quelle étape du processus tu te trouves. Ton énergie compte, ton histoire a de la valeur. Et chaque pas que tu fais, même s'il semble petit, fait partie d'un changement collectif. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et souviens-toi, le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu choisis de faire avec ce que tu sais.
Merci d'être ici, merci de faire partie de cette aventure. Ce qui vient maintenant, c'est l'expansion. Ce qui vient maintenant, c'est la présence. Et tu es prêt. On se retrouve au niveau suivant.